إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم, donc depuis environ 2 cours on a expliqué la réalité de qu'est-ce que c'est al-wali dans l'islam, puis on a expliqué par la suite qu'est-ce que c'est la notion du wali dans at-tasawwuf, pour montrer la distinction qu'il y a entre les deux. Ok, et aujourd'hui c'est le cours numéro 11 dans cette série qu'on fait sur at-tasawwuf, et le livre c'est Haqiqat at-tasawwuf. Donc on est toujours dans la lecture du livre du Cheikh Mohammed Ahmed Loh, Taqdis al-Ashkhas fi al-Fikr al-Soufi, et donc on continue la lecture. Maintenant on est arrivé à un point où le Cheikh commence à montrer certaines des caractéristiques du wali dans le soufisme. Ok, et il y en a environ une dizaine qu'il mentionne. Ok, une dizaine de caractéristiques pour le wali dans le soufisme. D'accord, donc on va les voir une par une, puis après on va rentrer dans d'autres détails. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Puis ensuite on va rentrer dans d'autres détails sur des aspects, des catégories, disons des niveaux plus élevés que juste le simple wali ordinaire, c'est-à-dire al-qutb. Qu'est-ce que ça veut dire dans le soufisme et tout ce qui a rapport avec ça. Donc là on commence avec la première distinction, la première caractéristique du wali dans le soufisme. Le cheikh dit al-wajh al-awwal at-tatawwur wat-tawajud fi amakin mukhtalifa fi an wahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux le wali il évolue, il peut changer de forme, et également il peut être à plusieurs endroits en même temps. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est un peu comme un cours de science-fiction soufi qu'on va mentionner aujourd'hui, des choses assez bizarres. Donc le cheikh il dit وفي ترجمة حسين ابن علي حسين أبي علي, ok, il y a des soufis ici qui sont mentionnés. Hussein ibn Ali, c'est un soufi qui est mort en 890, ok. يقول الشعراني dans la biographie de Hussein ibn Abi Ali, il dit كان هذا الشيخ من كمل العارفين وأصحاب الدوائر وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا ثم تدخل فتجده سبعا ثم تدخل عليه فتجده فيلا ثم تدخل فتجده صبيا وهكذا. Donc le cheikh il dit que à propos de ce cheikh là, Hussein Abi Ali, Al-Sha'rani il dit ce cheikh là il était un parmi les plus parfaits des gens qui connaissent les secrets et les mystères et qui connaissent le soufisme soi-disant, et il avait des tours. Ok, puis lui qu'est-ce qu'il faisait? Il évoluait
hein, il changeait à chaque fois. Donc parfois tu rentrais pour aller le voir et tu le trouvais comme un soldat, comme un gendarme, un soldat. Parfois tu rentrais pour aller le voir, tu le trouvais comme une bête féroce. Parfois tu rentrais et tu le trouvais qu'il était en éléphant. Parfois tu rentres et tu le trouves comme un bébé. Et donc à chaque fois que tu rentres pour le voir, tu vois qu'il a une forme nouvelle, une forme différente. Ok? Donc ça c'est des choses vraiment incroyables qu'on lit dans les livres du soufisme. Hein? الشيخ يقول ويقول أيضا وقد وقع التبدل لجماعة كثيرة من الأولياء كقضيب البان okay. وسيد حسين أبي علي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد عبد القادر الدشتوطي والدشتوطي بمصر فخطب سيد إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في 50 قرية في يوم واحد في آن واحد. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que Al-Sha'rani continue puis il dit aussi que ces changements-là sont arrivés à plusieurs parmi des groupes parmi les soufis, comme un d'entre eux qui s'appelle Qadib al-Ban. Qadib al-Ban, il s'appelle Hassan al-Mousali. Ok, ça c'est son nom. Et il est mort en 570. Ok. Des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il rentrait dans un état d'extase, il se dénudait, il enlevait tous ses vêtements devant tout le monde. Ok? Et donc, il avait des états comme ça, où il se mettait nu. Il y en avait beaucoup comme ça parmi les soufis qui font des choses pareilles. Ils pensent que ça c'est des signes du fait qu'ils sont des hommes pieux, donc, ou qu'ils sont des awliya, donc, ils arrivent à cet état tellement élevé qu'ils peuvent même enlever leurs vêtements devant tout le monde. Allah al-Musta'an. Hein? Après, il mentionne Hussein Abi Ali, celui dont on a parlé tout à l'heure, Sayyidi Ibrahim al-Dasuqi, et Ibrahim al-Dasuqi, lui aussi c'est un autre soufi, c'est un soufi de la famille de Dasuq en Égypte. Ok, il a étudié le madhab shafi'i. Puis on dit qu'il est né en 633 et puis il est mort en 676. Donc ça c'est Ad-Dasuqi. Et il y a un autre qui s'appelle Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtouti, il est mort en 930. Celui-là, Ad-Dashtouti. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais qu'est-ce qui est plus étrange encore à propos de Ibrahim Ad-Dasuqi? Et donc il a fait le Jumu'ah. Il a fait le khutbah de Jumu'ah et les gens, il a été l'imam, il a guidé les gens dans la prière dans 50 différentes villes dans un même jour, en même temps. Hein? Il a prié 50 Jumu'ah, il a guidé les gens dans la prière dans 50 villes différentes le même jour, en même temps. Comment? Hein? Exactement. Multiplication, il se multiplie à volonté. Le nombre de multiplications qu'il veut, il se multiplie puis il apparaît dans différentes villes en même temps. Donc, Allah musta'an. Après le cheikh dit, قال وأخبر جماعة ممن سافر مع السلطان القيتبي c'est un قيتبي هو السلطان قيتبي المحمودي الملك الأشرف أبو النصر من ملوك الجراكسة، وكان من المماليك ثم تقلب في الوظائف العسكرية إلى أن بويع بالسلطنة سنة 872، وكان كثير المطالعة لكتب التصوف، وأبقى كثيرا من آثار العمران في مصر والحجاز والشام. ولد في سنة 815 وتوفي في 901. Donc c'est ça, il faisait partie des Mamaliks, puis après il a été dans l'armée, puis on lui a donné le bay'a en 872. Il lisait beaucoup les livres de soufis, puis il a laissé beaucoup de constructions en Égypte, au Hijaz, puis
en Syrie. Il est né en 815, il est mort en 901. Donc lui il dit Akhbara, parmi les gens qui ont voyagé avec lui, Al-Qaytabay il s'appelle, إلى نواحي بحر الفرات أن السلطان استأذن سيدي عبد القادر في السفر قبل أن يخرج من مصر فأذن له، فلما سافر السلطان دخل مدينة حلب فوجد سيدي عبد القادر مريضا في زاوية والناس حوله، فقالوا إن الشيخ هنا نحو سنة ضعيف لا يستطيع المشي، وكان السلطان من حين فارقه في مصر صحيحا له شهر Allah musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le sultan Qaytabay à cette époque, il voyageait avec des compagnons à lui près de la mer de l'Euphrate, et Sayyid Abdul Qadir lui a demandé de lui permettre d'aller il est allé lui demander la permission de voyager. Avant de sortir de l'Égypte, il lui a demandé est-ce que tu me permets de voyager, et il lui a permis. Le sultan a permis à Abdul Qadir de voyager. Donc le sultan a voyagé lui aussi, et il est arrivé à la ville de Halab en Syrie, Alep, et il a trouvé que Abdul Qadir était déjà là, il était malade dans sa zawiya. Alors les gens étaient autour de lui et ils ont dit au sultan, le cheikh était malade ici depuis environ 1 an, il est faible, il n'est pas capable de marcher. Alors que il dit que le sultan, lorsque le sultan a permis à Abdul Qadir de voyager de l'Égypte, il était en bonne santé depuis 1 mois en Égypte. Donc il a quitté, le sultan a quitté Abdul Qadir en Égypte, il était en bonne santé. Il arrive en Syrie, il le trouve, ils disent que depuis 1 an il est malade dans le lit, il ne peut pas marcher. Et non, Allah musta'an. Après il dit ثم سأل الشعراني شيخه علي الخواص. هذا هو علي الخواص البرسلي، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان يتكلم على معاني القرآن والسنة، وكان في أول أمره بائعا يتجول، ثم فتح دكانا ثم تركه واشتغل بصناعة الخوص فسمي الخواص. ويبدو أنه كان يفضل الأمية والجهل على التعلم، فيقول العلوم الإلهية لا تنزل إلا في الأوعية الفارغة. صحبه الشعراني 10 سنين. Donc il dit que lui, Ali al-Khawas, il parle de Ali al-Khawas, celui dont il parle, c'était le cheikh de Al-Sha'rani, il était analphabète, il ne lit pas, il n'écrit pas. Et il parlait au sujet des significations du Coran et de la Sunna. Puis c'était un commerçant, puis par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber ça. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il préférait être analphabète et il préférait l'ignorance à l'étude, parce qu'il disait que les sciences divines ne descendent que dans les contenants vides. Donc, ça vous donne un exemple de comment ces gens-là encouragent l'ignorance. Après, il dit que son cheikh a dit, justement, celui-là dont on parle, Ali al-Khawas, il a dit هل يؤاخذ الولي بكل فعل صدر من هذه الأجسام التي تطور فيها على السواء أم لا يؤاخذ إلا على الجسم الأصلي دون الزائد؟ فقال الشيخ يؤاخذ ويثاب بكل فعل صدر من جميع تلك الصور ولو بلغت 1000 سورة له أجرها وعليه وزرها. Donc il dit que il demande à son cheikh Ali al-Khawas, Al-Sha'rani demande à Ali al-Khawas, est-ce que le wali il va être tenu pour compte pour tous ces corps qui se sont multipliés, ou bien seulement pour le corps originel, celui qui est à la base? Eh bien, il lui a répondu et il lui a dit
il va être pris pour compte, il va être récompensé pour chaque action qui sont arrivées de tous ses corps, même s'il s'est multiplié en plus de 1000 copies de lui-même, eh ben, il a la récompense pour chacune de ces copies, même si c'est 1000, et il a aussi le poids d'une faute s'il a fait quelque chose de mal. Ensuite, il dit ثم سأله هل تتحد أفعال هذه الأجسام التي تطور فيها حتى إنه إذا حرك يده مثلا تتحرك يد من تلك الصور كلها فقال نعم يقع من يد عين ما يقع من بقية الأيدي. Ok, donc il a posé une autre question. Il lui a dit, est-ce que tous ces corps-là qui sont multipliés, est-ce que tous les mouvements qu'il fait avec sa main, est-ce que ce même mouvement-là se produit pour tous ces copies et toutes les autres multiplications de son corps? Et il lui a dit oui. Il lui a dit oui. Si lui bouge sa main, eh bien toutes les autres mains des autres multiplications de lui-même, elles bougent en même temps. Allah understand, hein? Après il dit وحكي أيضا أن اثنين حلفا أن الشيخ نام عند كل منهما إلى الصباح في ليلة واحدة في مكانين فأفتى الشيخ جلال الدين السيوطي بعدم وقوع الطلاق. En tout cas, c'est une autre histoire bizarre aussi. Parce que il dit que ils ont dit que il y a comme s'il y a, d'après ce que j'ai compris, il y en a deux qui ont juré que le cheikh a dormi à deux endroits la même nuit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh Jalaluddin As-Suyuti, il a établi, comme il a jugé que le divorce n'était pas valable. Après il dit, donc ça c'est ça. Lui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à 40 ans, As-Suyuti, il est devenu soufi, quand il s'est éloigné des gens. Donc ça veut dire que à cause du fait qu'il est devenu soufi, il y a beaucoup de paroles qu'il a dit parfois qui sont contraires au Coran et la Sunna, comme un exemple c'est cette parole-là qu'il a dit par exemple. Il dit أقول, là c'est Cheikh Ahmed Lo qui parle, il dit أقول إن للمرء أن يتساءل بحق لما تنشر هذه الأفكار والتصورات على عامة الإسلام أو على أمة الإسلام وشبابها إن لم يكن لأجل تخدير عقولهم حتى تكون مهيئة لقبول كل ما يلقى إليها مهما كان فيه من تجاوزات لأجل أن يتمكن العدو المتربص من القضاء على قوتهم وسلطانهم بعد القضاء على حسنهم الحصين الذي هو عقيدتهم. C'est quoi? Ah d'accord. Non. Donc le chef il dit donc, pourquoi? Il dit on pourrait se demander en vérité, pourquoi ces idées-là et ces choses-là sont répandues parmi les gens, la Ummah de l'Islam et parmi les jeunes. Si c'est pas pour droguer les esprits ou endormir les esprits des gens, pour les préparer à accepter toute idée qui leur est lancée. Et lorsque les gens commencent à accepter des histoires comme ça, ben ça y est, leur esprit est parti, tu vois, ils comprennent plus, ils peuvent plus analyser rien d'une façon logique et rationnelle. Et on est capable de leur raconter n'importe quoi par la suite, et ils croient en n'importe quoi. Et donc, ça permet aux ennemis de l'islam par la suite de venir pour essayer d'attaquer la croyance des musulmans et leur aqidah et commencer à leur jeter des shubuhat, parce qu'ils n'ont pas appris leur aqidah de la base.
Et le chef il mentionne un point au sujet du fait que Ali al-Khawas, quand il a parlé par exemple que si, est-ce que la faute de tous les copies de cette personne-là, est-ce que ça va compter pour lui? Il dit que ça en même temps c'est en contradiction avec la croyance des soufis que le wali il est infaillible, il ne peut pas faire des péchés, tu vois. Et il dit également كما نلاحظ أيضا أن ما قرره من اتحاد حركات تلك الصور التي تطور فيها الولي ينقض ما حكاه الشعراني أولا من كون عبد القادر في مصر صحيحا منذ شهر وكونه في حلب مريضا لا يقدر على الحركة. Donc il y a une autre contradiction du fait que il a dit quand Sha'rani a demandé à son cheikh est-ce que lorsque une d'entre ces copies-là bouge sa main, est-ce que toutes les mains bougent en même temps pour les autres copies? Eh ben, pour les autres modèles ou les autres, alaykoum salam, et il a répondu que oui, elles bougent toutes en même temps, et ça c'est en contradiction avec ce qu'il a mentionné au début à propos d'Abdul Qadir, quand il a dit que Abdul Qadir était en bonne santé en Égypte, puis quand il est arrivé en Syrie, à Halep, il l'a trouvé malade dans son lit. Donc ça prouve qu'ils n'étaient pas en train de faire le même mouvement en même temps, parce qu'ils ne pouvaient même pas marcher. Donc ça c'est un exemple. Après il dit وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفكر السافل ليس مجرد تراث مطوي أو أساطير مجهورة، ولكن الصوفية ما زالت ألسنتها تلهج أقلامهم وترعف بها تقريرا لها ودفاعا عنها، ولا يخفى على عاقل أن كثرة التناقضات والاضطرابات مشعرة بعدم الاعتماد على مصدر موثوق أو عدم ضبط المتكلم لما يقول أو بهما معا وهو الواقع بلا ريب. Donc il n'y a pas de doute que toutes ces contradictions puis ces différentes paroles contradictoires ici, ben ça montre qu'il n'y a pas de référence fiable dans la pensée des soufis, et qu'en réalité également qu'est-ce que ça montre aussi, ou bien ça montre que ils contrôlent pas réellement bien qu'est-ce qu'ils disent. Un d'entre eux dit quelque chose, puis après il va dire quelque chose encore qui est complètement contradictoire. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que il invente n'importe quoi. Et quand quelqu'un invente n'importe quoi, eh ben il se contredit, c'est normal. Hein? Il n'y a rien qui se tient d'une chose à l'autre. Donc une fois il dit une chose, puis le lendemain il va dire quelque chose de contradictoire, puis il s'en aperçoit même pas. Après le chef dit فهذا صوفي ختمي متشيع سوداني يقول من أرغب قصص المدد الروحي قصة بعض الذين أسلموا على يد الشيخ المكاشفي أو المكاشفي في غرب أفريقيا ثم جاءوا لزيارته في السودان مع العلم أن الشيخ المكاشفي لم يغادر مكانه في الجزيرة ولم يذهب إلى غرب أفريقيا قط. Donc un autre exemple, il mentionne un exemple, il dit un soufi de la tariqa al-Khatmiya du Soudan, il a dit que parmi les histoires les plus incroyables, les plus étranges disons de support spirituel, c'est l'histoire de certaines personnes qui se sont converties à l'islam par la main du cheikh al-Mukashafi en Afrique de l'Ouest. Puis il dit qu'ils sont venus au Soudan pour visiter le cheikh Mukashafi, alors que le cheikh Mukashafi n'a jamais quitté sa place, n'a jamais quitté le Soudan, et il n'est jamais allé en Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme si il montre que comme s'il s'est divisé, ou bien il est apparu là-bas alors qu'il n'est jamais allé. Donc il montre ça comme si c'était un signe qu'il était un wali. Deuxième exemple, parmi les choses que les soufis racontent pour montrer la distinction entre les soufis puis
les walis puis ceux qui n'ont pas des awliya, c'est, comme le chef dit, khayal al-awliya fi al-fikr al-soufi haqiqatun hissiyya waqi'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que le wali dans la pensée soufiste, tout ce qu'il imagine dans sa tête, ça apparaît réellement dans la réalité, ça devient vrai. Le chef dit inna al-fikr al-soufi wa turathuhu ad-dakhm inna fi al-fikr al-soufi wa turathihi ad-dakhm qisasan wa akhbaran yakunu min as-su'ubati bimakan an yataqabbalaha al-aql wa at-tab' as-salim إلا بعد إخضاعه لعمليات كثيفة مما يعرف في لغة العصر بتغسيل المخ ويبدو أن من أهم مقاصد إنشاء الزوايا والخلايا التربوية الصوفية إجراء مثل هذه العمليات حيث يتخرج منها المريد وقد أخذ الجرعات اللازمة لتلقي كل خبر وتقبل كل قصة ما دامت تستند إلى مصدر اسمه الشيخ أو الولي. Donc il dit que on voit que dans la pensée soufiste, dans leur héritage qu'ils ont, des histoires qu'ils ont écrites, on voit qu'il y a un paquet d'histoires qui sont impossibles, très difficiles à accepter. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui a une raison, puis une nature propre, qui n'est pas corrompu là, il va être capable de voir que c'est quelque chose qui fait aucun sens. Toutefois, c'est possible pour quelqu'un de l'accepter après qu'il est, en fait c'est pas ça qu'il dit c'est comme si, il dit qu'une des raisons, en fait, pourquoi non, ok. Parce qu'il a mis la phrase d'une façon, ok, il dit que une des façons comment ils arrivent à faire accepter ces histoires-là aux gens, c'est en leur faisant un lavage de cerveau, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un lavage de cerveau. Et une des raisons pourquoi il semble que pourquoi ils ont établi toutes ces zawayas, les zawayas c'est les genres de, disons, on va l'appeler des monastères. C'est comme des monastères en fait, c'est comme des endroits clos où les soufis se réunissent pour étudier, pour faire le dhikr, pour lire le Coran et pour étudier le soufisme avec un cheikh soufi. Donc il y a des endroits aussi qui s'appellent des khalaya, c'est des endroits qu'on appelle des ermitages, ou des endroits où on s'en va pour rester isolé, pour s'isoler. Des isoloirs ou des trucs comme ça, pour être coupé du reste du monde, soit disant juste pour rester dans l'adoration tout le temps, comme les monastères. Donc ils ont établi, les soufis ont établi ces endroits-là pour établir cette éducation soufie là, et pour justement arriver à faire qu'est-ce qu'on appelle ce genre de lavage de cerveau, pour faire en sorte que lorsque le soufi a terminé son éducation dans ces endroits-là, lorsqu'il sort, eh ben, il est prêt à accepter toute histoire et tout ce qui est raconté depuis que son origine c'est le cheikh ou le wali. C'est-à-dire tout ce qui est dit, si ça vient du cheikh, si ça vient du wali, il l'accepte, même si ça fait pas de sens, même si c'est contraire à l'islam. Donc il dit au موضوع هو موضوع مخيلة الأولياء الذي نحن بصدده لا يخرج عن كونه من قبيل هذه القصص ولا أقول أساطير حتى لا أزاحم القارئ في إصدار الحكم قبل الأرض. من ذلك ما ذكره الشعراني من أن الجوهري غطس يوما في البحر فأخذ يتخيل في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك وأقام معها 6 سنين
وولدت له أولادا ثم رفع رأسه من الماء فخرج ولبس ثيابه وحكى للناس قصته فكذبوه فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته وسافرت بأولادها إلى مصر فلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده وأقره على ذلك النكاح علماء عصره. Donc ça c'est encore un exemple. Il dit que les histoires de l'imagination des chouyours soufis, des soi-disant awliya qu'on va mentionner, eh bien elles ne sont pas de cette catégorie-là d'histoires que les soufis racontent, qu'ils utilisent pour, disons, tromper les gens et endormir les gens. Donc il dit que Ash-Sha'rani a mentionné que Al-Jawhari, un des soufis, il dit que c'est peut-être Abdurrahman ibn Ishaq Al-Jawhari, il dit que celui-là il est allé se baigner dans l'eau, dans la mer, et pendant qu'il était en train de se baigner, il a imaginé qu'il avait voyagé à Bagdad et qu'il s'était marié avec une femme et qu'il est resté 6 ans là-bas et qu'il a eu 2 enfants avec elle. Puis quand il a sorti sa tête de l'eau, il est sorti de l'eau et puis il est allé mettre ses vêtements. Puis là il est allé raconter cette histoire-là aux gens. Il était se baigner quelques minutes, quelques heures, peut-être 1 heure, peut-être moins que ça. Et il a eu le temps d'imaginer qu'il avait fait tout ça dans sa tête. Quand il est sorti de l'eau, il est allé voir les gens, il leur a dit, ça y est, je me suis marié, j'ai resté 6 ans à Bagdad, j'ai eu 2 enfants, etc. Donc les gens ont dit non, c'est pas vrai, parce qu'ils savent qu'il n'est pas sorti à Bagdad, il était resté en Égypte tout le temps. Hein? Alors là, juste à ce moment-là, après quelques temps, il y a une femme qui est arrivée, qui est venue en voyage avec ses 2 enfants en Égypte. Et elle a dit, quand elle l'a rencontré, il l'a reconnu et elle l'a reconnu, hein, et les ulama de son époque ont accepté ce mariage. Ça c'est incroyable ça. Hein? الشيخ يقول مثل هذه القصة ما ذكره من أن شيخا صوفيا كرديا أقام في بلاد الأكراد مدة 6 أشهر ثم رجع إلى مصر وكل ذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب وجلس الدباغ يوما مع صوفي آخر فقال للدباغ تعال نصور في أفكارنا أرغب صورة ثم ننظر في مخلوقات الله أهي موجودة أم لا فقال له الدباغ صور ما شئت فقال نصور مخلوقا يمشي على 4 وهو على صورة جمل وظهره كله أفواه وعلى ظهره صومعة على لون مخالف للون صاعدة إلى فوق وفي رأسها شرفات ومن شرافة منها يبول ويتغوط ومن شرافة أو شرافة أخرى يشرب وبين الشرفات صورة إنسان برأسه ووجهه وجميع جوارحه فلما فرغنا من تصويره حتى رأينا هذا المخلوق وله عدد كثير وإذا بالذكر منه ينزو على الأنثى فتحمل منه وفي عام آخر ينزو عليه الأنثى بأن ينقلب الحال فيرجع الذكر أنثى والأنثى ذكرا Allah musta'an. Donc il dit qu'il y a une autre histoire qui a été mentionnée également, qu'un soufi kurde, il a dit qu'il est, il est allé s'établir dans les pays des Kurdes pendant 6 mois, puis il est revenu en Égypte, et tout ça s'est passé après la prière de Asr jusqu'au coucher du soleil. Hein? Vous avez compris? Il est
Il est allé vivre dans le pays des Kurdes, il est resté 6 mois, puis tout ça, ça s'est passé entre la prière de Asr et le coucher du soleil. Oh, Musta'an. Après, il raconte une autre histoire que Dabbar, il s'est assis avec un autre soufi un autre jour, puis Dabbar lui a dit, on va essayer d'imaginer la plus incroyable parmi toutes les images de créatures qui peut exister, puis on va regarder par la suite dans les créatures d'Allah, est-ce qu'elle existe ou non. Alors, Ad-Dabbar lui a dit, ok, imagine, qu'est-ce que tu veux? Alors, l'autre a dit, ok, on va imaginer une bête qui marche sur 4 pattes, et qui a l'apparence d'un chameau, et sur son dos, il y a des bouches, et afwa, ala zahrihi afwa, wa ala zahrihi souma'a. C'est quoi souma'a? Ok, sur son dos il y a comme un dôme, d'une autre couleur que le reste que la couleur du dessus ou quelque chose comme ça. Wa fi ra'siha sharafat. Sharafat, c'est pas des fenêtres? Oui, c'est ça. Ok, sur sa tête il y a des fenêtres. Et par une de ces fenêtres, il urine et il fait ses besoins. Par une de ces fenêtres-là, et ouais, c'est comme une ouverture ou une porte. Et par une autre ouverture, il boit, et par une autre de ces fenêtres, on voit l'image d'un être humain avec sa tête, son visage et tout son corps. Et lorsqu'on a terminé d'imaginer cette créature-là ou cette chose-là, on l'a vue qui existait, qui était créée. Et il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup d'autres, et il dit que le mâle de cette créature-là, il allait avec la femelle pour faire des petits, hein, et puis l'année d'après, le mâle devenait la femelle, et la femelle devenait le mâle, et donc, en tout cas, ces histoires vraiment à dormir debout. Exactement, ça c'est des gens qui, sûrement ils ont pris quelque chose, comme on dit, hein. Exactement. Donc après il dit, يستفاد من هذه القصص العلم بجهل هؤلاء الناس بالإسلام وأحكامه مع سعة خيالهم من جهة، ومن جهة أخرى الجمود الفكري الذي كان يسود المجتمع الإسلامي في هذه الفترة على الأقل، حيث يجرأ الإنسان على الفتوة بمثل هذا الكلام دون معارضة أو مناقشة من أحد. اللهم إلا إذا قلنا إنهم كانوا يتمكنون ولا يقولون مثل هذه الخرافات إلا بحضرة أتباعهم الذين أجريت لهم عمليات غسيل المخ وتلويث الفطرة أو تلويث الفطرة. ويشهد لهذا الذي قلناه قول ابن المبارك اللمطي عن حال شيخه الدبار. Il dit qu'on voit à partir de ces citations-là l'ignorance de ces gens-là du fait qu'ils ignorent l'islam et les règles de l'islam, et on voit également leur imagination énorme, et on voit en même temps comment les gens étaient dans une situation, à cette époque-là ils étaient dans un état, la société musulmane était dans un état de stagnation au niveau de la pensée, parce qu'ils sont arrivés au point de croire à ces histoires-là, puis que quelqu'un pouvait raconter des histoires comme ça sans que personne ne rejette ces idées-là. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit excepté si c'était dans le cas où il le mentionnait seulement entre eux, entre ceux qui ont accepté cette pensée-là soufie et ceux qui ont eu ce lavage de cerveau-là. Ok, il dit, et il y a des exemples dans les livres des soufis qui prouvent cette théorie-là ou cette hypothèse-là, parce que il mentionne les paroles de Ibn al-Mubarak al-Lamti
au sujet de son cheikh Ad-Dabbar, il dit فإذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج منه ولا فائدة واحدة ولا يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية والمعارف الربانية حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول إذا حضر مثل هذا الرجل فلا تسألوني عن شيء حتى يقوم. Donc il dit que Ad-Dabbar, il dit au sujet de son cheikh Ad-Dabbar, lorsque quelqu'un qui n'était pas dans la croyance soufie arrivait et qui s'assoyait avec eux, eh ben il ne disait plus un mot et il ne faisait plus sortir aucun bienfait c'est-à-dire parmi les idées des soufis, et il n'était pas capable de dire rien des sciences al-ladunniya. Et le chef il explique, il dit يطلق الصوفية على ما يلقى في القلب فيذوقه الملقى إليه ولا يستطيع التعبير عنها العلم اللدني نسبة إلى قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. Donc ils appellent ça al-ilm al-ladunni, c'est-à-dire c'est comme une science qui vient directement de Dieu, et c'est quelque chose qui soi-disant est jeté dans leur cœur, et ils goûtent ils ressentent la sensation de cette connaissance-là, mais ils ne sont pas capables de l'exprimer. Donc ils disent que ça c'est une science qui vient de Dieu. Donc ils disent que quand une personne qui n'était pas d'accord avec eux, qui n'était pas soufi, s'assoyait avec eux, eh bien leur cheikh devenait silencieux, il ne parlait plus des affaires qui ont rapport avec le soufisme, jusqu'à ce que cette personne-là se lève et s'en aille. Et il dit que leur cheikh Al-Dabbar, il leur disait comme conseil, lorsque un de ces hommes-là, un homme comme lui, vient, ne me demandez rien jusqu'à ce qu'il soit parti, ou jusqu'à ce qu'il se lève. C'est-à-dire, comme si pour dire qu'il faut que ces affaires-là soient juste entre soufis. Il ne faut pas que les gens qui ne sont pas soufis l'entendent. Ok? Et le chef il dit, مهما قلنا فسوف تبقى الوقاحة أبرز سمة لمن يدون مثل هذا في كتاب يدعو الناس إلى اعتقاده. Il dit, peu importe que ce soit ça, le fait qu'il cache ça à d'autres, ou que ce soit pas le cas, il dit ça reste que c'est tout de même quand même une chose qui est très laide du fait que ces choses-là soient écrites dans leurs livres et qu'ils appellent les gens à croire à des idées pareilles par les paroles qu'ils ont écrites dans leurs livres. Et puis donc c'est pour ça que souvent vous voyez des gens qui parlent, quand on leur parle du soufisme, ils disent non, on critique pas les soufis, parle pas contre les soufis, il y a du bien, il y a des bonnes choses dans le soufisme, parce que justement, lorsqu'ils disent ah non je connais des soufis, j'ai des amis qui sont soufis, et puis ils disent pas ces affaires-là, c'est parce que justement les chouyours, même parmi si c'est un mourid qui est récent ou qui est nouveau dans le soufisme, le cheikh lui parle même pas de ces affaires-là. C'est seulement ceux qui sont évolués ou qui ont avancé dans le soufisme qui connaissent ces affaires-là en détail, et eux ils vont jamais le mentionner excepté devant des gens qui sont très avancés dans le soufisme, tandis que les petits, les nouveaux ou les gens qui sont pas encore dans la tariqa, eux ils vont jamais parler de ces choses-là devant eux. Et c'est pour ça donc que les gens ils commencent à dire ah mais non, ça c'est pas vrai, les soufis ils disent pas ça, et puis ils savent pas en réalité parce qu'ils cachent ces choses-là. Ils disent que c'est Dieu qui donne la connaissance à certaines personnes. Et ça, ils se basent sur l'histoire de Khidr. Ouais. Ok, avec Moussa. Ouais. Et ils prétendent que, ils prennent il y en a qui disent, ils rencontrent Khidr, et Khidr leur parle, des choses comme ça, et il y en a d'autres qui disent, ils ont directement Dieu qui leur parle, qui leur donne des connaissances. Ça, on va revenir. On a déjà parlé de ça déjà dans les autres cours, puis on va en parler
encore plus loin, Inch'Allah, mais c'est juste pour dire en passant que ça c'est parmi leurs idées, qu'ils pensent qu'ils ont une connaissance de Dieu directement, comme des prophètes en fait. Ça on va le voir tout à l'heure. Ou bien, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains cours, Inch'Allah. Après il dit ومن الخيال الخفض المماثل لما سبق قصة إبراهيم نياس. Ibrahim Nias, c'est un soufi Tijani qui est né en 1320 Hijri dans la ville de Tiba au Sénégal. Ok, et il a pris la tariqa Tijaniya de son père et il l'a répandue en Afrique de l'Ouest et en Nigeria. Il est mort en 1394. Il a beaucoup de livres et il a beaucoup de fidèles également. D'accord. Et un de ses élèves c'est Ali Sissi. Ali Sissi. Ali Sissi. Toi aussi tu Sissi? Ah ah. Donc il y a beaucoup de Sissi là qui sont des. En fait même justement il y en a un à Montréal qui est un de ses descendants là, un de ses proches. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, donc c'est ça, parce que l'islam a été répandu en Afrique de l'Ouest par des soufis. C'est pour ça que ça s'est répandu comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas pour ramener l'islam pur. Non, ils sont très fanatiques. En tout cas, il dit le cheikh لما سبق قصة إبراهيم نياس التي ذكر فيها أنه بقي ينتقل من حضرة إلهية إلى حضرة أخرى مدة 3,300,000 سنة من أيام الله، وذلك كله كالمدة الواقعة بين الشفع والوتر. ثم علق على قصته بقوله سبحان الله العظيم يخص من يشاء بما يشاء. Donc il dit parmi les histoires imaginaires, qu'est-ce que Ibrahim Nias a mentionné dans son histoire, dans des histoires? Il dit que il est resté, il a continué à se déplacer d'un état ou d'une présence divine à une autre, ou une station divine à une autre, pendant 3,300,000 ans. 3,300,000 ans des jours d'Allah. Et c'est une distance, tout ça c'est la distance entre le chef et le witr. Entre le chef et le witr. Et il dit que, à la fin de cette histoire, il a dit, louange à Allah, le très grand, qui yakhussu man yasha bima sha, c'est-à-dire, il donne comme comment yakhussu, qui choisit ou qui attribue à certaines personnes en particulier ce qu'il veut, ou bien qui donne à qui il veut ce qu'il veut en particulier, comme des choses spéciales, ou comme disons il les choisit eux spécialement, hein. Donc c'est ça. Donc c'est des histoires de ce genre, comme qu'il a continué à avancer d'un état divin à une autre pendant 3,300,000 ans, et tout ça entre Shaf al-Witr. Ça c'est des histoires d'imagination des soufis. Ensuite il mentionne un autre exemple dans la pensée soufie, dans la notion du wali dans le soufisme. Ils disent ibahatu mukhalafat al-shari'a al-islamiyya lil-awliya fi al-fikr soufi, c'est-à-dire que dans la pensée soufie, le wali a le droit de contredire la sharia islamique. Ok. الشيخ ليس المقصود بالمخالفة هنا مجرد الوقوع في الخطأ وارتكاب المعاصي، إذ المعلوم شرعا أنه ليس هناك معصوم من الخطأ والخطيئة
والضلال غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكننا نجد في الفكر الصوفي منحا آخر غير ما ذكرنا، وهو وجوب التسليم للولي بكل ما يصدر منه من الأفعال مع اعتقاد أنه لا يحيد عن الحق، فإذا أظهر شيئا يخالف هذا فإنه يجب على الناس تأويله لأنه إنما يفعل ذلك لغرض صحيح. Donc il dit ici le cheikh, lorsqu'on parle de contradiction avec la charia, on veut pas dire juste faire des erreurs ou des péchés, parce on sait très bien qu'il y a personne qui est infaillible et il y a personne qui est exempt d'erreurs, parce que tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde peut s'égarer excepté les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa salam. Toutefois, lorsqu'on parle de la pensée soufie, on parle d'un autre point de vue, dans le sens que les soufis croient qu'ils sont obligés de suivre le wali et de se soumettre à lui dans tout ce qu'il fait d'action, peu importe, il doit se soumettre et accepter tout ce que le wali fait, et il doit croire également que le wali ne se détourne jamais ou dévie jamais de la vérité, il reste toujours dans la vérité. Donc si tu vois que le wali fait quelque chose qui est en contradiction avec l'islam, c'est obligatoire pour toi de l'interpréter d'une autre façon et de dire que c'est fait dans une bonne intention ou dans un but qui est correct. Ça c'est leur explication. Ben écoutez, ouais, même si tu le vois faire le zina, il ne faut pas te dire qu'il fait le zina, il fait quelque chose de bon, mais toi tu ne peux pas le comprendre. Hein? Bon, mais ça en réalité, ça nous fait comprendre maintenant pourquoi beaucoup de musulmans, quand on leur dit qu'est-ce que tu fais, c'est haram, mon frère, crains Allah, hein, tu lui donnes nasiha, hein, ou bien que ce soit un homme ou une femme, tu leur dis qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct, et là il te dit, toi tu sais pas, c'est Allah qui juge, tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Ça vient des soufis, parce que chez les soufis c'est comme ça, peu importe qu'est-ce que tu vois quelqu'un en train de faire, tu dois pas le juger, tu dois jamais dire qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct, parce que tu connais pas, soi-disant, la raison pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il est plus pieux, hein, ils disent, il est plus pieux que toi, il est plus, hein. Donc ça c'est des exemples qui viennent, en réalité, ça vient de l'aqida de ces gens de dalal. Alors le cheikh dit, يقول الدباغ لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الوازن دنيا وأخرى. Donc il dit, Dabbar dans son livre Al-Ibriz, il dit, quelqu'un ne doit pas regarder l'apparence extérieure du wali, ou le wali à l'extérieur, et de commencer à le juger, parce que celui qui fait ça, il va perdre sa vie d'ici-bas et son au-delà. Après, le cheikh dit, وهذا الشعراني يسأل شيخه الخواص عن أرباب الأحوال الذين يظهرون عنهم أو يظهر عنهم الخوارق مع عدم صلاتهم وصومهم كيف حالهم؟ فقال ليس أحد من الأولياء أو من أولياء الله له عقل التكليف إلا وهو يصلي ويصوم، ولكن هؤلاء لهم أماكن مخصوصة يصلون فيها كجامع رملة وبيت المقدس وجبل قاف وسد اسكندر وغيرها من الأماكن المشرفة. ثم قال الشعراني كان سيد إبراهيم المتبولي يصلي الظهر دائما في الجامع الأبيض برملة لد، فكان علماء حارته ينكرون عليه ويقولون لأي شيء لا تصلي الظهر أبدا مع كونه فرضا عليك كغيره من الصلوات فيسكت. Donc le cheikh il dit, donc Ash-Sha'rani a demandé à son cheikh Al-Khawas au sujet des arbab, les arbab al-ahwal, les gens qui atteignent les hauts niveaux, les états élevés dans
le soufisme, et ceux qu'on voit qu'ils font toutes sortes de miracles, hein, on voit de leur part plein de miracles, et on voit en même temps qu'ils ne font pas la prière et qu'ils ne font pas le jeûne. Comment on peut expliquer ça? Alors, il a répondu, Al-Khawas, il a dit, il n'y a aucun parmi les awliya d'Allah qui ont la raison et qui sont obligés, qui ont la responsabilité de qu'est-ce qu'ils font, excepté qu'ils font la salat et qu'ils jeûnent. Toutefois, ceux-là, ils ont des endroits spéciaux où ils vont prier, comme la Jami' Ramla et Bayt al-Maqdis et la maison, la montagne Qaf et le mur de Alexandre ou Al-Iskandar et d'autres endroits qui sont honorés, des endroits comme ça. Après, Al-Sha'rani a dit, et le Sayyid Ibrahim al-Matbouli, ça c'est également un autre soufi de l'Égypte, il dit que al-Matbouli, il faisait toujours la prière de Dhuhr dans la mosquée blanche de Ramla al-Lud. Ok, puis tout à l'heure vous allez comprendre c'est quoi ces montagnes, c'est quoi ces mosquées blanches et tout ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. La mosquée Lud, Al-Abyad, Ramla al-Lud et tout ça, c'est pas des mosquées comme on peut imaginer. C'est des mosquées dans des endroits ailleurs, dans d'autres dimensions. Vous allez voir. Parce que vous allez voir en fait, il est en Égypte puis il va prier dans d'autres pays, dans d'autres endroits, Bayt al-Maqdis. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les ulama de la ville allaient le voir et puis il lui disaient, comment ça se fait que toi tu pries jamais la prière de Dhuhr, alors que c'est obligatoire pour toi, comme tous les autres prières. Alors il ne répondait pas, il disait rien. Alors il dit وحكى الشعراني أيضا عن سهل ابن عبد الله أنه قال ما من ولي لله صحت ولايته إلا ويحضر إلى مكة في كل ليلة جمعة لا يتأخر عن ذلك. Donc Al-Sha'rani il a dit à propos de Sahl ibn Abdillah, et lui c'est At-Tasturi, c'est un des imams des soufis, il a dit qu'il n'y a pas un wali excepté, il n'y a pas un wali que sa soi-disant wilaya est acceptée, excepté que chaque jour il vient, chaque nuit de Jumu'ah, il vient à Mecca et il n'est jamais en retard. Tous les walis, dans la nuit de Jumu'ah, ils viennent prier à Mecca. Donc ça c'est parmi les idées de ces gens-là. Ils s'imaginent que, bon, Cheikh il est là, tu le vois, il fait pas la prière. Tu lui dis, mais pourquoi il fait pas la prière? Parce que il est en train de prier dans la ville de Mecca. Et c'est arrivé des gens qui m'ont dit ça, qu'ils étaient avec des soufis, et là tout le monde se levait pour faire la prière, mais lui le cheikh non. Il restait assis à sa place, puis il priait pas avec les gens. Et quand il demandait à cette personne, mais pourquoi il prie pas? Non, lui il va prier à Mecca, il n'a pas besoin de prier avec nous. Donc ça c'est dans l'aqida de ces gens-là. Exactement. Subhanallah. Il dit, قال الشعراني إن من عباد الله من لا يصلي الصلوات الخمس إلا بمكة، منهم من لا يصليها إلا ببيت المقدس، ومنهم من لا يصليها إلا بالمدينة المشرفة، ومنهم من لا يصليها إلا بجبل قاف، وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم. Donc il dit que Al-Sha'rani a dit dans son livre Al-Yawaqit wal-Jawahir, il dit que les serviteurs d'Allah, parmi eux, il y en a qui prient uniquement les 5 prières à Mecca. Il y en a qui prient uniquement leurs 5 prières à Bayt al-Maqdis en Palestine. Il y en a d'autres qui prient uniquement leurs prières à Al-Madina
Il y en a d'autres qui prient uniquement leur prière à la montagne Qaf. Et en général, il dit tous les hauts placés dans le soufisme qui ont atteint ces hauts degrés là ou ces hauts niveaux, il faut accepter d'eux quand ils disent qu'ils vont prier là-bas. Il ne faut pas faire inkar, c'est-à-dire tu ne dois pas lui dire comment ça se fait que tu pries pas, ok? C'est pas permis pour un mouride de questionner son cheikh sur des questions comme ça. Il prie juste dans les grandes mosquées. Hein? Donc, lui c'est ça. Il prie avant, hein? Mais ça c'est ça. Quand des gens sont capables d'accepter des idées comme ça, sont capables d'accepter tout. Allah musta'an. Après il dit وأشار الشيخ التيجاني أن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب والفاحش وشرب الخمر وقتل النفس، وأضاف أن ذلك صور لا وجود لها في الخارج. Il dit que alaykoum salam, le Cheikh Al-Tijani il dit quoi? Il dit que les arifin, ceux qui ont ceux qui ont atteint une connaissance soi-disant de Dieu, ils font beaucoup attention pour se cacher et pour couvrir des gens ordinaires les crimes qu'ils font et les péchés qu'ils font, comme l'adultère, le mensonge, les péchés, boire de l'alcool et tuer les gens. Donc ça c'est des exemples. Il dit qu'il se cache beaucoup de faire ça, puis à la fin il dit après, dans son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit ça c'est juste des affaires qui n'existent pas dans la réalité. Après avoir dit ça, il dit ça n'existe pas vraiment dans la réalité. والذي نلفت الأنظار إليه هنا أمران. الأول أن جبل قاف هذا الذي يتحدث عنه الصوفية ليس من الجبال التي يعرف مكانها أو يستطيع الوصول إليها أحد غير الأولياء الفكر الصوفي. لقد تحدث عنه صاحب القوت فقال قيل لأبي يزيد بلغت جبل قاف؟ فقال جبل قاف أمره قريب، وشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد. قيل وما هذا؟ قال هذه جبال محيطة بالأراضين السفلي أو السفلى، حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف، المحيط بهذه الأرض الدنيا وهو أصغرها، وهذه أصغر الأراضين. وكان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه، وكان يصفه ويصفها. قال لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. يعني donc ça c'est des explications de qu'est-ce que c'est Jabal Qaf, hein? C'est pas une montagne qui existe ou de vrai là dans ce monde. C'est un endroit, seulement les awliya, soi-disant des soufis, sont capables d'aller sur cette montagne-là et d'arriver là-bas. Donc il dit que un d'entre eux a parlé de cette montagne dans son livre, et il a dit, on a demandé à Abi Yazid, est-ce que tu es déjà arrivé à Jabal Qaf? Et Qaf c'est une lettre dans la langue arabe, hein, la montagne Qaf. Donc il dit, Jabal Qaf, il dit c'est très proche. Hein, c'est un peu comme la montagne de Kaf et la montagne de Ain et la montagne de Sad, c'est d'autres lettres arabes. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit ce sont des montagnes qui entourent les terres souterraines ou les terres qui sont plus basses, et autour de chaque terre il y a une montagne qui est au même niveau que la montagne de Qaf et qui entoure cette terre. Et c'est la montagne de Qaf, c'est la montagne qui est la plus proche de notre monde à nous, et c'est la plus petite. Et elle est plus petite que les terres. Après, il dit que Abu Muhammad a dit qu'il était monté au-dessus de la montagne de Qaf, et il a vu que l'arche de Noé était en haut,
et il a décrit comment la montagne était et comment était l'arche. Et il a dit que Allah a un serviteur dans la ville de Basra, et quand il soulève son pied, quand il est assis, il la met sur la montagne de Qaf. Il met son pied sur la montagne de Qaf. Ça, c'est des affaires qu'on appelle science-fiction. Science-fiction soufiste. Et ça, c'est sûr, bien entendu, c'est des gens, on imagine qu'ils prennent beaucoup de drogue pour arriver à avoir toutes ces imaginations-là. الله المستعان. الشيخ يقول فأنت ترى أن هذا الجبل المحيط بالأرض والذي يبدو من عبارته أنها أرض غير الأرض الذي نحن فيها لأنها موصوفة بأنها دنيا أي أقرب إلى أرضنا. ويؤيد هذا أن الشيخ الرفاعي وصف قاف فقال أرض بيضاء ما عصي ربنا فيها طرفة عين وفيها خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله وما سمعوا خلق آدم ولا لعن إبليس. Le cheikh il dit que tu vois par les descriptions que tu as lues que cette montagne elle entoure la terre, et il dit que d'après ce qui est exprimé dans ces paroles-là, c'est pas la même terre que la terre sur laquelle on vit. Elle est, parce qu'elle est décrite comme étant plus proche de notre terre. Et il dit que qu'est-ce qui supporte ça? C'est la parole de Al-Rifa'i, Ahmed Al-Rifa'i, un des shuyukh soufis, qui dit, en décrivant la montagne de Qaf, il dit c'est une terre qui est blanche et personne n'a jamais désobéi à Allah sur cette terre-là, et il y a une grande création là-dessus, personne ne connaît le nombre excepté Allah, et ils n'ont jamais entendu parler de la création de Adam ni de la malédiction de Iblis. Donc ça c'est des exemples de leur montagne où ils vont prier, ces awliya là. Donc on imagine qu'ils ne prient pas du tout, c'est bien, les soi-disant awliya, ils ont le droit de ne pas prier, et ils ont le droit de se priver, de se passer de jeûne. Et il dit والثاني أنه حسب المعطيات هذه التصريحات الصوفية لا مانع في الفكر الصوفي من أن يترك الولي الصلاة والصيام مع جماعة المسلمين، ولا مانع من أن يكذب الكذب الفاحش ويمارس الزنا ويشرب المسكرات ويقتل الأنفس البريئة، وعليك تجاه ذلك الدواهي إلا أن تؤول تركهم الصلاة بأنهم يصلون في أماكن أخرى مشرفة، أما ارتكاب الفواحش فيجب الاعتقاد بأنها صور وتخيلات لا حقيقة لها، ومن أبى إلا أن يزن أعمالهم بظاهر الشريعة فيصيبه الخسران الدنيوي والأخروي. فهذه البادرة الغريبة عن الإسلام فتحت المجال من جديد أمام أعداء الإسلام ليتقولوا عليه ما لم يقل ويلصقوا به ما هو منه بريء. فيقول نيكلسون وعلى كل حال قالوا يعني المسلمين إن أهل الحق الذين تولى الله بواطنهم لا يحكم عليهم بظواهرهم، فإن عملهم بالغيب فإن علمهم بالغيب قد يحملهم على فعل ما يخالف ظاهر الشرع والأدب. Donc encore une fois le cheikh il dit donc d'après ce qu'on a lu des paroles des soufis dans la pensée soufiste, le wali il peut laisser la prière et il peut laisser le jeûne, et il peut faire toutes sortes de péchés comme mentir, faire le zina, boire l'alcool ou tuer des gens qui sont innocents ou des choses comme ça. Et lorsque tu vois un qui prie pas, ben tu dois expliquer ça en disant que il est allé prier dans un autre endroit, honoré, ou bien si tu le vois faire toutes sortes de péchés et de perversité, eh ben tu dois t'imaginer que ça c'est juste des choses imaginaires, que c'est pas réel, et sinon si tu persistes à vouloir juger leurs actions par l'apparence et selon les règles de la charia, alors tu vas être frappé par un châtiment dans cette dunya et dans notre vie, de la part
de la part d'Allah parce que tu as osé juger ces soi-disant awliya. Alors que eux, on sait, qu'on voit tout à fait qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on décrit comme étant awliya dans l'islam. Après, il dit que même les ennemis de l'islam ont utilisé ça contre les musulmans, comme un des orientalistes qui s'appelle Nicholson. Il a même essayé de dire que ça faisait partie de l'islam. Et il a dit que les gens de la vérité, ceux que Allah a, disons, pris en charge leur intérieur, on ne doit pas les juger par leur apparence extérieure et par leurs actions extérieures, car ils connaissent l'invisible, et le fait qu'ils connaissent des choses de l'invisible, ça peut les amener à faire des actions et des choses qui sont en contradiction apparente avec la charia et les bonnes manières. Toutefois, il ne faut pas les juger par leur apparence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette aqida, elle est entrée même maintenant chez les musulmans ordinaires, même ceux qui sont, soi-disant, pas soufis. C'est rendu qu'aujourd'hui, ils ont accepté cette idée-là, parce que si tu vois un musulman qui fait quelque chose qui est haram, tu lui dis, mon frère, arrête de faire ça, il dit, écoute, tu peux pas me juger, mon cœur est bon, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, tu peux pas le voir, c'est juste Allah qui peut me juger. Et donc, il faut toujours essayer d'expliquer ou d'interpréter les actions ou les péchés des musulmans. Si tu vois quelqu'un qui fait un péché, dis pas dans ta tête qu'il fait un péché, peut-être qu'il a une raison, peut-être qu'il a une bonne raison pour le faire, peut-être qu'il a une bonne excuse. Donc, cette idée-là, ce principe-là, ça vient à la base des idées de soufis. Hein? Ah ouais, un peu comme ceux qui disent la foi est dans le cœur, et puis qui contredisent la foi par leurs actions et par leurs paroles. Hein? C'est ça, donc ils se contredisent dans ce point-là, c'est exactement ça. Comme quand ils disent que tout ce qu'ils imaginent devient réalité, ça tient, puis quand nous on voit qu'ils font des choses qui sont contraires à l'islam, ils disent que c'est juste de l'imagination et c'est pas réel. Donc là, il y a une contradiction encore une fois, comme dans l'exemple qu'ils peuvent se multiplier à différents exemplaires, comme il peut faire le khutbah de Jumu'ah dans 50 villes en même temps, le même jour, et puis si un d'entre eux lève sa main, ils lèvent tous leurs mains en même temps, et alors que dans d'autres histoires, on voit qu'ils disent le contraire. Donc ça, c'est des exemples de contradictions chez eux. Donc c'est ça, c'est des histoires qui sont, on pense que c'est ça, ça s'est transformé pour certaines personnes comme des gens, comme les gens urbaines, là, comme on appelle ici, hein. Les gens ont accepté ça, puis ça fait partie du folklore, là, comme on dit. Le chef il dit ensuite comme quatrième caractéristique du soufi, des awliya chez les soufis, annahum ya'lamun al-ghayb, c'est-à-dire ils connaissent l'invisible. إن النصوص الصوفية القاضية بأن الأولياء يعلمون الغيب بلغت من الكثرة بحيث تفوت العد والإحصاء البشريين لكننا نكتفي هنا بمثالين اثنين فحسب علما بأن هناك مبحثا خاصا بهذا الموضوع أفصل فيه ما أمكن تفصيله واقتضاه الإيجاز غير المخل مع مناقشته ومناقشة عملية. Il dit le cheikh qu'il y a beaucoup d'exemples de citations dans les pensées soufis qui montrent que ils croient que leurs awliya connaissent l'invisible. Et il y a un chapitre plus loin dans le livre qui parle juste de ça. Donc il va juste donner deux exemples maintenant. Il dit المثال الأول يقول الشعراني ناقلا عن شيخه الخواص قوله العارف له أن يقول أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني ويكون صادقا. Il dit que Al-Sha'rani a dit au sujet de son cheikh Al-Khawas que la personne, Al-Arif, c'est-à-dire le wali qui connaît Allah, qui connaît les secrets soi-disant d'Allah, eh bien, il dit, s'il dit, je connais maintenant ce que les plumes divines écrivent à mon sujet,
eh ben il est véridique quand il dit ça. Ok. Ensuite il dit والمثال الثاني يقول أحمد بن المبارك في معرض سرده لأنواع المعارف التي استفادها من شيخه عبد العزيز الدباغ وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم باهر ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود وعيان ويخبر عن تحقيق وعرفان وأيقنت حينئذ بولايته أو بولايته العظمى. Il dit que Ahmed ibn al-Mubarak il parlait de son cheikh Abdul Aziz al-Dabbar. Il disait que lorsque tu l'entends parler de ses connaissances sur le jour dernier et sur tout ce qu'il y a dedans, comme par exemple le rassemblement et au jour dernier le pont qu'il y a sur l'enfer et la balance et le paradis et tout ce qu'il y a de délices dedans, lorsque tu l'entends parler de ça, tu le vois qu'il parle comme s'il est témoin, qu'il le voit avec ses yeux, et donc il t'informe de ça d'une façon exacte, comme si il le voyait avec ses yeux, et donc tu vas être convaincu lorsque tu vas l'entendre parler de cette façon-là qu'il a atteint le plus haut niveau de al-wilaya, c'est-à-dire c'est un parmi les plus grands wali. Et le chef dit وأحسب أن هذا النص كسابقه ليس في حاجة إلى تحليل فإن المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه إن لم يكن من أنواع الغيوب فليس هناك غيب أصلا إذ العلم بشيء من ذلك مقيد بما ورد في الكتاب والسنة ونحن نعلم أن الدباغ لم يستفد هذا العلم المزعوم منهما لأمور أن تلميذه الراوي صرح بأنه يتحدث عن شهود وعيان والثاني تفصيل جميع ما في الآخرة لم يأتي في الكتاب والسنة بل جاء فيهما غالبا إجمال تلك الأمور حسب ما يقتضيه الترغيب والترهيب والثالث أن الدباغ أمي لا يقرأ الكتاب ولا السنة كما صرح بذلك ابن المبارك نفسه. Donc il dit que ce dernier texte-là qu'on a mentionné, comme l'autre qui était mentionné avant, ça nous montre que la connaissance, il dit on doit savoir premièrement que la connaissance des choses qui vont se passer dans le jour dernier et tout ce qui a rapport avec le jour dernier, ça fait partie du rêve, ça fait partie de l'invisible. Et que si ça fait pas partie de l'invisible, alors il n'y a pas d'invisible du tout. Hein? Et donc il dit que tout ce qu'on sait au sujet du jour dernier et de ces choses-là, ça doit être, disons, limité par qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc on sait, le cheikh il dit, on sait que quand Ahmed ibn al-Mubarak parle de son cheikh et qu'il dit qu'il a connu ces choses-là en détail, il prétend pas que son cheikh a appris ça dans le Coran et dans la Sunna. Il prétend qu'il l'a appris lui-même, soit directement d'Allah, ou bien soit qu'il prétend qu'il ait une connaissance du ghaib. D'accord? Et les preuves de ça, c'est que Ahmed ibn al-Mubarak, quand il parle, il prétend que son cheikh parle comme s'il l'a vu avec ses yeux, et comme s'il était témoin de ça. Et il dit que les détails de tout ce qui est dans l'Akhirah n'a pas été écrit dans le Coran et dans la Sunna. C'est seulement, en général, des choses, disons un résumé de qu'est-ce qui va se passer dans l'Akhirah qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, juste pour nous donner, disons, nous encourager à être incités à faire le bien et pour nous éloigner de qu'est-ce qui est haram. Donc Allah nous mentionne certains aspects de l'Akhirah pour at-targhib ou at-tarhib. Donc ça c'est deuxièmement. Et troisièmement, lui Ad-Dabbar, il a dit lui-même ainsi que son élève qu'il n'a jamais lu ni écrit, donc il ne connaît pas le Coran ni la Sunna. Donc il prétend donc qu'il connaît Al-Ghaib. Et il y a un autre chapitre, comme le Cheikh a dit dans le livre,
à la fin, qui parle uniquement de cette catégorie-là, ou de ce point-là, du fait qu'ils prétendent que les awliya ont une connaissance du ghaib. Donc, on va mentionner la prochaine fois le cinquième point, parce que là on n'a pas le temps, mais c'est le point que أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون. Et ils disent que le vrai wali, il a le pouvoir de dire une chose soit et elle est. Et moi j'ai rencontré justement un des proches un des soufis là, et qui est descendant de Ibrahim Nias justement, et il a dit mon frère, il a reçu al-kun fayakun. Il a reçu ce don là. Ah oui, hein? Donc ça c'est grave ça. Ça c'est juste Allah qui a le kun fayakun, personne d'autre à part lui. Donc on va s'arrêter ici, hein? Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.